Sophie Durocher. Passionnée, cultivée, rigoureuse. Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Oui, on est encore en train de discuter de cette fameuse affiche. Ben, vous savez, les fameuses affiches de Demidov là, qui ont orné les poteaux électoraux à Montréal. Il y en avait seulement 93. Et j'avais reçu le publicitaire qui était à l'origine de l'équipe de Warrior qui avait fait cette affiche. Et il m'en a apporté une ici à Cube. Et on est en train de réfléchir avec Cybèle à comment on va faire pour ramasser des sous, parce que je veux pas les garder juste pour moi ou juste pour Cube. Donc, on va essayer de trouver, en effet, une bonne cause, puis essayer de trouver une façon. Ne vous en faites pas, parce que je sais que vous écrivez beaucoup à Cube, à Cybèle. Ben oui, c'est ça. Les gens nous proposent de faire un concours. Ils aimeraient ça l'acheter. Ils se demandent comment on l'a eu. Donc, voilà, suivez-nous. On va trouver une manière de le faire. On va vous le partager. On va vous tenir au courant. Mais là, on va parler d'une autre forme d'investissement avec Olivier Lepage. Il est investisseur immobilier. Il est avec nous en studio. Bonjour, Olivier. Bonjour Sophie. Olivier, vous avez été au cœur d'un extrait vidéo qui est devenu viral parce que vous êtes investisseur immobilier, je l'ai dit, vous vous prononcez régulièrement sur toutes sortes de choses qui concernent l'immobilier, l'achat de maison et tout. Oui. Et à un moment donné, vous avez fait une entrée vidéo. Écoute, même les sites à potins en ont parlé. C'est bien pour dire que les Québécois sont passionnés par ça. On écoute un petit extrait de votre montée de lait en vidéo. Souvent, on pogne des maisons, années 70-80, avec des armoires en bois. Là. Ça fait tellement mal au cœur d'enlever ça, ces armoires en bois-là. Mais tu sais, la mode. Qu'est-ce qui est tendance et tout, les gens aiment ça, tu sais. Ça, c'est des couleurs tendance, là, mais le noir comme ça, là, tu mets un doigt là-dessus, là, ça paraît, puis le monde aime ça, le monde en veut. Mais c'est tellement salissant en plus, Colin. Des fois, on pogne des maisons, la bande autour ou le petit relief sur le bois, il n'est pas au goût du jour. Mais des cuisines comme ça aujourd'hui, là, tu reveux une cuisine en chaîne ou une cuisine en érable, là, ça va te coûter 30 000 40 000 pièces. Versus une belle cuisine comme ça va coûter 10 000 15 000. Puis le pire, c'est que cette cuisine-là, là, à 10 15 000, la maison va se vendre plus cher que si j'avais mis une cuisine en bois. Alors voilà, donc en fait, c'est que vous dites, les gens en immobilier aujourd'hui préfèrent une cuisine cheap qu'une cuisine qui a du vécu puis qui est de meilleure qualité. Comment vous expliquez que c'est devenu viral, cet extrait-là? Je pense que c'est ma montée de lait, simplement, là, parce que là, je me suis vraiment donné mon opinion, parce que la majorité du temps, je donne des trucs ou des choses qui peuvent être banales pour des gens qui sont pas dans l'immobilier, versus là, j'ai vraiment pointé mon opinion sur le fait que, malgré moi, c'est ce que les gens veulent. Fait que moi, j'arrache des cuisines en bois ou j'arrache des choses qui sont beaucoup plus durables, qui ont une plus grande valeur pour mettre des choses plus cheap. Puis les gens aiment ça parce que c'est axé sur le tape à l'œil. Fait que c'est beau, ça sent bon, c'est bien. Fait qu'ils vont acheter la maison. Puis ils vont payer plus cher. Bon, parce que vous faites ce qu'on appelle communément des flips. Exact. OK. Donc, vous arrivez, vous prenez une maison, vous enlevez ce qui a besoin d'être rénové pour le mettre au goût du jour, pour faire un profit. Oui. Mais vous allez faire un plus gros profit. C'est quand même incroyable. Moi, je trouve ça hallucinant. C'est pour ça que je voulais vous parler. Exact. Vous allez faire un plus gros profit si vous enlevez quelque chose qui enlève 30 000 en le remplaçant par quelque chose qui en vaut 15 000 parce que les gens veulent pas du vieux. Là, 30 000, on s'entend que c'est une vieille cuisine. Oui, je parle d'une vieille cuisine en chaîne qui, encore aujourd'hui, c'est bien entretenue. Elle va durer indéfiniment. Puis elle n'aura pas peur de l'eau versus la cuisine en mélamine, qu'il y a une goutte d'eau dessus. Elle a peur, elle gonfle. Puis c'est pas long, là. Des maisons en location, j'en ai, puis ça prend peut-être 1 an ou 2. Puis si c'est un locataire qui fait pas attention, la mélamine, elle scrape après 1 an ou 2. Tellement que c'est cheap. Puis là, il y a différentes qualités de mélamine. Là. Je sais que les gens vont me le dire. Comme autour du lavabo, quand il y a plein d'eau après la vaisselle. C'est exactement ça. Même dans la salle de bain, là, tu mets des espèces de petits comptoirs en mélamine dans la salle de bain. Puis il suffit qu'à un moment donné, tu as un petit dégât d'eau de rien du tout. Puis là, c'est comme c'est tout ça. Ça s'écarte comme ça, c'est versus du chêne. J'en reviens pas que les gens vont enlever du chêne. Alors vous feriez quoi? Vous prendriez un pot de peinture puis vous c'est sûr que c'est une bonne alternative. Puis je l'ai fait souvent parce que j'aime ça recycler ce qui est déjà là puis qui est de qualité. Bravo. Fait qu'on peut prendre les cuisines, évidemment, si sont en bon état, juste les peinturer, changer les poignées, changer les comptoirs. Ça change complètement le look. Mais souvent, ce que je vois, c'est que les gens vont venir puis la moulure est par leur goût parce qu'on s'entend que les moulures
le pourtour des armoires des années 70, ouais. il y a un peu plus de motifs qu'aujourd'hui, qui est très simpliste. Fait que les gens vont, je suis pas sûr, j'aime pas tant la cuisine ou des choses comme ça, mais c'est une cuisine qui est beaucoup plus durable que ce qu'on va retrouver en mélamine. Ça, je trouve ça extrêmement intéressant parce que ça dit quelque chose aussi, puis je le dis avec beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse, mais ça dit quelque chose sur le Québec. Par exemple, quand les gens vont hériter de leurs parents ou de leurs grands-parents une magnifique armoire en chêne, là, ils vont dire, m'a donné ça à scrap, c'est trop vieux. Et là, ils vont aller chez Ikea, pour pas le nommer, ils vont acheter une armoire en mélamine qui va coûter 200 $, puis dans 2 ans, elle sera la même chose que votre comptoir. C'est qu'on on a malheureusement perdu le sens du beau, de la valeur. Tu sais, je veux dire, la valeur, exact, oui. Parce que je pense qu'il y a le prix, puis après ça, il y a la valeur, qui sont deux choses différentes. Totalement. Je suis entièrement d'accord avec vous. Ouais. Donc, beaucoup de réactions. Je vous le disais à la blague, évidemment, il y a des sites à potins qui ont repris votre vidéo en disant « Cet investisseur immobilier québécois n'en revient pas que les gens aiment le cheap. » Là, c'est le site, vous le connaissez, ce site-là, Petit Gamin, on les salue d'ailleurs. Et là, donc, vous êtes rendu comme une vedette. Vous êtes rendu un influenceur, Olivier? Je n'irai pas jusque-là, mais tant mieux si je peux influencer les gens dans le bon sens, c'est une bonne chose. Puis ça me rassure qu'il y a beaucoup de commentaires qui étaient « Moi, j'aime les armoires en bois. Moi, j'ai gardé mes armoires en bois. » Puis il y a beaucoup de gens qui commentaient en ce sens. Puis là, ça me rassure un peu. Que finalement, oui, il y en a qui aiment ça, les armoires en bois. Ils viennent peut-être pas acheter mes maisons. Là. D'accord. Mais ils aiment les armoires en bois. Vous êtes arrivé ici, puis je le dis pour tout le monde qui nous écoute à la radio, vous portez un chandail avec le slogan de votre entreprise. C'est pas le slogan, c'est le nom de mon entreprise. C'est le nom, pardon, de votre entreprise. Alors, oui, moi aussi. Toi aussi, t'as tiqué. Ouais. Alors, donc, c'est le nom de votre entreprise, c'est Vendre Maison Vite. Exact. Ça, c'est le nom de votre entreprise. Oui, Est-ce que vous avez un bon sens de l'humour, Olivier? Oui. OK. Ça me fait vraiment penser au slogan de Mark Carney qui avait annoncé qu'il allait faire toute une campagne de logements abordables et puis il avait appelé ça Bâtir Maison. Puis il a fait rire de lui Bâtir Maison Canada. Mais c'était le nom de votre entreprise avant Mark Carney. Oui, mais je connaissais Mark Carney avant. C'est ça, il a vu votre montée de lait puis il s'est inspiré de vous. Mais mettons que moi, je fais une entreprise où je veux vendre des je sais pas moi, des souliers qui nous permettent de courir vite. Je vais appeler ça Vendre souliers vite. Pourquoi pas? Non, mais c'est un bon nom d'entreprise, j'adore ça. Puis ça fait jaser. Oui, ça fait jaser. Puis, je veux dire, ça va direct au point, là. Ben oui. C'est pas mal ça l'objectif aussi, là. Ça s'appelle droit au but. Alors, on parle beaucoup de cette dernière vidéo que vous avez faite, donc sur les fameuses armoires en mélamine. Alléluia, je suis tellement d'accord avec vous. Mais je veux qu'on parle de différents sujets aussi que vous avez abordés au cours des semaines. Par exemple, vous dites, faire un flip, ce que vous faites. Donc, c'est pas juste acheter et rénover. Les vraies dépenses, c'est ce qui peut te faire ou te briser. Est-ce que tu sais vraiment combien ça coûte? Donc, c'est pas pour tout le monde de faire des flips. Non, c'est pas pour tout le monde, évidemment. Puis souvent, même les gens en ont peur. Ils m'en parlent. J'aimerais, mais on dirait que parce qu'ils ont vu ça souvent à la télévision, ils ont vu des gens avoir du succès là-dedans, ça les intéresse ou... Ça a l'air facile. Ou ça a l'air d'une mode, ça a l'air facile, oui. Mais il faut bien calculer. Il faut vraiment bien calculer les choses parce que même encore aujourd'hui, après 15 ans d'expérience, ça arrive que je perde d'argent sur des flips. Ça fait 15 ans que vous flippez des maisons. Ouais. Qu'est-ce qui fait que certaines maisons que vous avez flippées, vous avez perdu de l'argent? Parce que je donne un exemple, hypothétique. J'achète une maison 200 000, je mets 200 000 de travaux dessus, je la revends 600 000. Ouais. J'ai fait 200 000 de profit. Brut. Mais pas net. Là, c'est un bon point parce que souvent, les gens vont me dire, ils vont voir la différence de prix, ils vont dire, tu vas faire 100 000, tu vas faire 200 000. Puis là, je leur explique que, madame, monsieur, on est une compagnie, il faut calculer toutes tes dépenses, il faut calculer la taxe de bienvenue, il faut calculer le notaire, il faut calculer les taxes, les assurances, il faut calculer l'électricité, il faut calculer la commission à la revente si on prend un courtier, la quittance, les intérêts, l'argent emprunté. Tout ça, ça a un coût qui représente normalement 7 à 8 % de la valeur de la maison.
D'accord, mais justement, si je l'achète 200 000, je mets 200 000 de travaux, donc 6 à 7 ça ferait 42, ça fait 42 000 de frais. Ben, si je la vends 200 000 de plus, c'est 200 000 moins 42 000, ça fait quand même 158 000 de profit. Et qu'elle calcule vite, la fille. Exact, Pas oui. pire. Bon calcul Voulez-vous mental. m'engager comme comptable? Non, mais qu'est-ce qui a fait que des fois, vous avez perdu de l'argent? Vous n'avez pas fait vos calculs comme il faut, Olivier? Exact. Ben, je fais mes calculs comme il faut, mais il y a aussi l'évaluation de la maison qui est le point numéro 1. Le point de départ, c'est savoir combien la maison vaut aujourd'hui ou savoir combien la maison vaut une fois qu'elle va être finie de rénover. Puis ça, là, des fois, ça prend une boule de cristal, puis des fois, elle est brumeuse exact. un peu, la boule. Il faut une boule de cristal, il faut essayer de bien connaître le marché, bien connaître l'acheteur qui va venir voir la maison, l'avatar qui va acheter la maison, parce qu'on essaie de deviner quel type d'acheteur va venir acheter la maison, selon la gamme de la maison, selon le prix. Location. Oui, exact. Puis là, si on est un peu plus haut dans les prix, ben, les gens sont un peu plus difficiles sur la finition de la qualité. Les matériaux coûtent 3 fois plus cher. Fait qu'il faut bien estimer ces choses-là. Puis les fois que j'ai perdu de l'argent, c'est souvent des fois que j'étais en dehors de mon secteur ou des événements incontrôlables dans l'immobilier, comme la hausse des taux d'intérêt en 2022. Là, je me suis retrouvé avec dans les mains 4 propriétés. Puis tout d'un coup, ça passe de 2 à 7 %. Fait que là, je fais quoi? Ben, il faut que je baisse le prix parce qu'il faut que je vende. Non, je peux pas rester baisser le prix, avec. ça veut dire baisser votre marge de profit. Voilà. Passionnant. Merci beaucoup, Olivier. Plaisir. Et vendre maison vite. Non, mais je vous oublierai jamais parce que vraiment, vendre maison vite, c'est drôle. Surtout dans le contexte actuel, c'est très amusant. Mais écoutez, super intéressant. Bravo pour votre vidéo qui est devenue virale. Puis écoutez, quand on est rendu que les sites à potins parlent de nous, c'est qu'on a atteint la notoriété. Excellent, parfait. Vous êtes rendu une vedette maintenant. Merci beaucoup, Olivier Lepage, donc investisseur immobilier. Plaisir. Merci beaucoup, Olivier.